Salut Jay. Je vais juste poser et recommencer. Je vais juste valider que mon son fonctionne. Alors, oui, tout fonctionne bien. Je vais commencer. Donc, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais dit, dit dans ma première vidéo. Euh, ok, premier point. Euh, je suis sur ton site. Ce qu'on va faire, on va faire un post ensemble. Post à new. Ça, tu l'avais bien saisi. Je mets le titre, après ça me prend une image. Je vais dans Upload. Là, tu vois, là, c'est une image qui t'a fait que j'ai repris. On voit la grandeur là, qui apparaît ici, c'est 1280 par 2800. C'est trop gros. Sur ton site, la grosseur idéale, c'est 600 px de large, maximum 650. Et en JPEG, non pas en PNG. Parce que PNG, c'est beaucoup trop lourd. Donc ici, ce que j'ai, c'est ton image. Je vais déplacer ça. C'est ton image de base là. Donc je vais juste faire taille image, taille d'image. Je suis dans Photoshop. Mettre en 600. Et là je fais enregistrer pour le web et les périphériques en JPEG supérieur. Ça va comme ça. Projet. Et là tu vois là ton image, t'as pas vu, mais elle faisait quelque chose comme une meg. Et ça, ce que ça fait, c'est que toutes les fois que tu as un visiteur qui se connecte, il demande une meg au serveur. Là, tu peux le voir ici, là, en bas. Tu fais 134, fait que c'est 10 fois moins que qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc, c'est ça que tu veux. Là, fait que donc, là, j'enregistrerai l'image. Je vais mettre dans projet, overdose. Bon à post. On va appeler ça de même. Fait que là, j'ai mon image de 200. Fait que là, F5. Bon à post, back. Ton image est là. Là, il y a une chose qui va être très importante que tu regardes dans tes autres posts si tu l'avais pas. Alignement, tu n'en as pas de besoin, ou bien tu mets centré. Mais, ok, là, c'est link to media file, c'est ce que tu as actuellement. C'est très important que tu mettes tout le temps none. En fait, ce que tu veux venir dire, puis là, full size. None, ce que tu veux venir dire, c'est que mon image sera pas cliquable. Là, ici, j'ai ajouté ton post. Là, quand je clique, là, en ce moment, je clique sur l'image, ça fait rien. Versus quand tes posts, on les a transférés, il était cliquable. Tu vois ma petite main, puis là, quand je clique, j'arrive sur une page, c'est juste l'image, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de bouton réseaux sociaux, fait que c'est vraiment pas bon pour toi. Toi, ce que tu veux, c'est que l'image soit pas cliquable pour que les gens soient obligés de cliquer sur ton titre, puis là, rendu là, ben, ils ont tous tes boutons de réseaux sociaux avec tes publicités pour avoir des revenus, puis des commentaires pour avoir de l'interaction avec tes gens. Là, tu vois, là, je viens de remarquer Related Post. Le bar sandwich, blablabla. Tu vois, il n'y a pas d'image. La raison à ça, c'est que assurément, tu n'as pas mis d'image à la une dans ton post. Donc, j'en viens dans mon post. Le titre. Cette année, mon titre, c'est une longue phrase, là, vraiment, vraiment longue de même. Puis j'ai pas envie que ce soit, parce que par défaut, ça va écrire tout ce texte-là dans mon titre, mais je peux venir cliquer sur le titre, puis écrire moi-même ce que je veux, mon lien. Là, je fais OK, puis c'est moi qui décide le lien. Donc, au lieu d'être tout le long titre, ça va être juste mon lien qui va être là. Ensuite de ça, ici, catégorie, bien important de toujours mettre une catégorie. Si t'en mets pas, ça va se ramasser dans Uncategorized. Et on veut pas que ça se ramasse là. Et ensuite de ça, les tags. Les tags, ça sert à quoi? Ben, les tags, ça sert à une personne qui revient dans ton site dans un an. Et là, elle va retrouver une image. Ben, écoute, ça doit avoir des tags. Fait que c'est quel mot-clé qu'elle va écrire là? Toi, tu parles d'haleine, fraîche. Tu parles de tic-tac. On va écrire de même. Et là, en gros, tu essaies de. Tu fais add après. Tu essaies d'anticiper ce que les gens vont écrire pour trouver ton image dans un an. Nous, on va mettre ça dans Carl Eric. Comme ça, comme ça. Puis là, ça me prend une image à la une. Je vais mettre tout le temps la même que ton image dans l'article, comme ça.
Là, il y a un plugin ici qui est, t'es pas obligé de t'en servir, là, mais ça sert quand même. Tu vois, là, tu sais, mon long titre que j'ai mis en haut, là, dans social, je peux aller définir mon titre, le titre de mon choix, puis ma description. Ça, finalement, ce que ça va venir faire, c'est que c'est ça qui va apparaître sur Facebook comme titre, description. Puis là, je peux même venir prendre une image si je veux, mais là, mettons, je prends la même que featured. Je suis pas obligé, c'est vraiment juste si tu veux le faire. Et là, après ça, je serai rendu à publier. Quand tu veux valider si ton post s'affiche bien sur Facebook, parce que les sites comme les nôtres, ce qu'on veut, c'est que ça s'affiche bien sur Facebook, tout notre trafic vient de là. Tu vas aller dans la recherche, tu vas écrire Facebook Debug. Demain, tu vas avoir un lien avec le Open Graph Debugger. Là, tu prends n'importe quel lien. Papa, je t'ai vu, puis c'est tout à l'heure, ok. Bon. Après, on fait copier, on va le mettre ici. Puis là, Facebook va nous dire qu'est-ce qu'il voit pour ce lien-là. Fait que si je descends en bas, c'est ça qu'il voit Facebook. Puis ce que je t'ai montré tantôt, tu sais, ici, là, c'est ça qu'il voit Facebook. Puis ce que je t'ai montré tantôt, là, dans le plugin en bas ici, tu vois le titre, Facebook Description. Si dans ce post-là, j'avais mis quelque chose, ben là, en le débuguant, ça aurait écrit ici le titre au lieu de Cal, puis au lieu de overdose de conneries, ça aurait écrit ma description. Fait que des fois ça sert, là, comme nous autres pour nos nouvelles trop québécoises, on veut qu'il y ait des descriptions qui apparaissent, fait qu'on en met. Donc Facebook Debug, c'est un de tes bons amis, ça. Regarde ça en note. Donc, le plus important là, pour vrai, c'est tes images, faut pas qu'elles soient trop lourdes. Donc, en JPEG, maximum 650 px de large, idéalement 600. Ensuite de ça, pas oublier de mettre une catégorie et également faire en sorte que tes images soient pas cliquables. Si tu as un 15-20 minutes à mettre, qui serait un très bon investissement en temps pour toi, là, ce serait de repasser tes posts, peut-être les 10, 20, 40, 50 derniers, faire edit comme ça, juste t'assurer que tu as des catégories, que tu as des images à la une, peut-être mettre des tags si j'en ai perdu, mais surtout, venir cliquer les images comme ça ici, le petit crayon, puis venir dire ici, moi je veux que ce soit centré, puis que le link to, ben, ce soit none. Comme ça, ce sera plus cliquable. Après ça, tu fais update, that's it. Donc, c'est tout pour ce petit tutoriel. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ce que je t'avais dit aussi, c'est des choses que tu veux changer sur ton site, n'hésite pas à me le dire. Honnêtement, je suis proud de la job que j'ai faite. J'espère que ça te satisfait. Le site est super clean. Tu as ton contenu qui est à l'honneur. Les boutons des réseaux sociaux sont abondants pour que les gens aiment ta page. Et sur un article en tant que tel, c'est vraiment bien optimisé côté publicité, boutons de réseaux sociaux qui vont suivre ici, tu as les commentaires Facebook en bas. Je suis vraiment content. Si jamais tu veux changer des textes là, comme ce texte-là, n'hésite pas à venir me le dire. Si tu veux rajouter des catégories, tu as juste à me le dire également. Donc, je suis là pour t'aider si tu as besoin d'aide. That's it. Bonne soirée.